Bonjour à tous, voilà aujourd'hui donc je vais vous faire le petit tirage du jour qui sera donc bien évidemment une guidance générale. Donc pour ce mardi 17 novembre 2020, j'ai déjà tiré une carte du tarot de Marseille qui est la carte de la papesse qui sera donc l'énergie du jour. Alors je vous explique, la papesse c'est une personne qui a beaucoup de connaissances sur beaucoup de domaines. Elle a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience et d'acquis professionnels. Elle peut aussi, ça peut être aussi une carte qui s'apparente en fait à une personne plus âgée que vous, qui pourrait en fait venir vous apporter son aide. Voilà. Son aide, son affection, sa compréhension, sa tendresse. Voilà, de la part d'une personne plus âgée que vous. Il faut savoir que cet arcane, la papesse, c'est la sagesse, d'une part. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte, beaucoup de connaissances. Vous voyez, elle tient un livre, hein, donc voilà, c'est la connaissance, le savoir. Elle connaît la vie. Et elle peut être tout à la fois. Une amie, une confidente, une amante. Voilà. Elle connaît la vie. À elle, on ne lui fait pas à l'envers. Hein. Voilà. C'est un peu ça que décrit cet arcane. Voilà. Bien sûr, dans le sens positif de la carte. Voilà. Alors, on va venir donc compléter avec les murmures de la nature. Voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit, quelles sont les cartes conseils. D'abord mélanger un petit peu. Alors, quelles sont les cartes conseils associées à cette guidance générale pour aujourd'hui, mardi 17 novembre 2020. Ce sont les cartes conseils associées à cette guidance générale du mardi 17 novembre 2020. Une nouvelle approche. Encore cette carte. Hein. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous devez bien voir que cette carte ressort assez souvent. Donc voilà, première carte conseil. Et deuxième, c'est l'habilitation. C'est celle-ci. J'ai un petit reflet dans mon... Je sais pas trop c'est à cause de quoi. Voilà. Alors, on va voir de quoi ça parle. Nouvelle approche. Mais dans cette carte de nouvelle approche, on retrouve encore la notion de nature, de papillon qui veut signifier le changement, la transformation. On voit que cette dame regarde la lune, qu'elle est positionnée, la lune est positionnée en bas par rapport à cette dame, qu'elle regarde la lune avec beaucoup de rêves. On peut percevoir également un peu de tristesse aussi, je trouve, dans cette carte. Un peu de tristesse, un peu de rêve. On voit que voilà, elle réfléchit, elle cogite. Et c'est donc pour ça qu'on vous dit une nouvelle approche. Il est peut-être temps
de voir les choses sous un angle différent. Si ça ne fonctionne pas comme ça, il faut tester quelque chose de nouveau, d'où une nouvelle approche. On voit que cette femme a beaucoup de ressources en elle, hein, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de nature, on voit quand même beaucoup de verdure, d'arbres, de branches au-dessus de sa tête. On voit que cette femme est ancrée, qu'elle a beaucoup de connaissances, qu'elle a beaucoup de capacités, de ressources en elle pour aller vers de nouveaux horizons, pour essayer d'aller vers une nouvelle approche, quelque chose de nouveau. Voilà. C'est ça. C'est vraiment marrant parce que les deux cartes coïncident, enfin moi en tout cas elles me parlent comme ça, dans le sens que je vous disais que la papesse avait beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir sur beaucoup de domaines différents. Et en fait, cette carte, je ne la trouve pas très différente, dans le sens qu'on voit qu'elle a beaucoup, comme je vous disais, beaucoup de ressources, beaucoup de capacités, vous voyez, peut-être également beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience de la vie. C'est ça, beaucoup d'expérience sur la vie. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est d'essayer une nouvelle approche. On va lire quand même qu'est-ce que ça dit dans le petit cahier. En tout cas, les connaissances, le savoir, l'expérience, on voit que ces deux cartes-là se ressemblent très fort. Nouvelle approche. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devrez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix, ne vous limitez pas. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisissez-vous? Voilà, hein, donc c'est ce que je disais, on vous demande donc, on vous conseille plutôt de tester une approche différente de ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Voilà. Essayez de tenter quelque chose de nouveau. Voilà, ça pourra vous apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Voilà. Alors, l'habilitation, pour moi, c'est la façon dont la personne a la capacité de se... Comment est-ce qu'on dit encore? De s'adapter. À s'adapter à n'importe quelle situation. Voilà. On voit sur cette carte aussi beaucoup de couleurs, beaucoup de paysages. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit quand même qu'à l'arrière, oui c'est ça, ici de ce côté-ci c'est très sombre, il y a des éclairs, de l'orage. On voit des bateaux dans l'eau comme ça, comme s'il y avait une tempête. C'est assez sombre, assez triste. Par contre, de l'autre côté, on voit le soleil. On voit le soleil, on voit que c'est beaucoup plus éclairci, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus beau. La nature est aussi beaucoup plus belle en fait, hein. On voit vraiment le côté sombre et le côté clair de cette carte. Voilà. Ouh, pardon, j'ai bougé ma caméra. Voilà.
Je vais donc vous lire le petit texte pour compléter donc, mon ressenti personnel. Alors, l'habilitation. Voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants en vous accordant à la nature et aux créatures terrestres. Branchez-vous sur ces pluies de compassion qui débordent aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Vous êtes appelés à agir pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes. Soyez réceptifs à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Voilà, donc là on vous dit que vous avez la capacité de donc vous adapter à plusieurs situations. Voilà, vous avez les ressources en vous nécessaires pour aider les autres. C'est comme si c'était un don en fait, qui fait partie de vous. Vous aimez aider les autres. Qu'est-ce que ça disait d'autre encore? Oui, que quand vous allez recevoir peut-être des signes de l'univers qui vous dira « oui, tu es sur le bon chemin », quand vous allez sentir à l'intérieur de vous que vous êtes sur la bonne voie, eh bien lancez-vous. On vous dit que vos actions porteront leurs fruits. Comme on dit, après le chaos, après la tempête, il y a de belles choses qui peuvent arriver par la suite. Vous voyez, on voit son regard qui va de l'autre côté. Son regard peut s'attirer par la lumière. Donc si vous vous situez dans une phase comme ça, plus ou moins, eh bien bientôt c'est cette phase-ci qui vous attend. Mais bon, il faut aussi vous lancer dans quelque chose que vous aimez. Voilà. Vous êtes capable de vous adapter à plusieurs situations, d'aider les autres. Voilà. Maintenant, je vais sortir donc l'oracle de la spiritualité. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. J'espère que mes cartes sauront y répondre. En attendant, ici, je vais donc demander des messages. Quels sont les messages pour cette guidance générale du mardi 17 novembre 2020? Quels sont les conseils apportés à cette guidance générale? Oh là, il y en a un petit peu de trop. Bon, on va voir. Résultats positifs et âme sœur. Ok. Donc, ceci, résultat positif. Il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. C'est vraiment une très belle carte. Hein. Donc là, ça parle d'amour, de sentiments. Et après, j'ai la carte des âmes sœurs qui est sortie. Je pense que c'est pas une coïncidence. Hein. Vous pourrez peut-être me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Je suis quand même assez curieuse de savoir s'il y a des personnes d'entre vous qui se sentent concernées par mes cartes. Donc je vais vous lire le petit message. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec l'autre. C'est très beau. Donc ça parle de résultats positifs, d'âme sœur. Voilà. Peut-être que comme la papesse, vous avez eu des expériences de vie, peut-être des expériences au niveau sentimental qui n'ont peut-être pas abouti comme vous l'auriez souhaité. Et d'où le fait qu'on vous dit, voilà, c'est bien, vous avez des acquis,
des connaissances, vous avez fait des expériences. Maintenant, il est temps de tenter une nouvelle approche. Voilà, quelque chose de nouveau. Ne plus refaire les mêmes erreurs peut-être, ne plus retourner dans les mêmes cercles. Voyez? Aller de l'avant. Essayez quelque chose de nouveau. Car vous avez la capacité de vous adapter à plusieurs situations, plusieurs environnements. Voilà. On vous dit clairement de vous lancer, que ce soit dans un projet professionnel ou sentimental. Lancez-vous, osez le faire, la lumière vous attend. Et quand vous aurez osé franchir ce cap, vous aurez des résultats positifs. Je décale un peu mes cartes parce que je pense que vous ne les voyez pas bien. Voilà. Quand vous aurez passé le cap de l'habilitation, de s'adapter, de se lancer, eh bien des résultats positifs ressortira de cette situation. Donc voilà, on vous dit les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Vous ne voyez peut-être pas pour l'instant, mais ça se fait là. Ça se fait. C'est en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de bouger. Surtout au niveau sentimental. Et donc là, on vous dit, l'âme sœur, voilà. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Vous allez découvrir le sens profond de votre être à travers la relation avec l'autre. C'est vraiment très beau. Je vais rajouter une dernière carte pour voir un peu quel est le signe, la synchronicité qui se présentera à vous aujourd'hui. Alors, quels sont les signes de synchronicité dans cette guidance générale du mardi 17 novembre 2020? Quels sont les signes? Voilà. Le ressenti intime. Je vous la montre un peu plus près. Le ressenti intime. C'est marrant parce que je trouve que ce tirage, dans l'ensemble, est très féminin. Je le ressens comme ça, c'est un tirage très féminin et pour moi, c'est clairement un tirage sentimental. Voilà. Donc le ressenti intime. On va voir de quoi ça parle. Alors. Le message, ici en bleu. Faites confiance à votre boussole intérieure. En d'autres mots, faites confiance à votre guidance intérieure. Écoutez-vous, c'est important. Votre sixième sens est particulièrement développé. Choisissez-vous toujours instinctivement le meilleur dessert à la cantine, la queue la plus rapide au supermarché ou l'itinéraire le plus pratique sur la route des vacances? Les bonnes personnes pour amis? Si oui, votre boussole intérieure fonctionne merveilleusement bien. Et on aime tous avoir. Oui, on aime tous avoir de bonnes intuitions. Mais à bien y réfléchir, la mauvaise intuition n'est pas de l'intuition. Elle est un désir, un préjugé, une fantaisie de l'imagination prise pour une intuition. Or, le propre de l'intuition est de fournir une information juste sur une situation à venir. Prête à tester une journée 100% intuition? Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. Il s'agit de se taire, de ne rien faire et de laisser son ego de côté pour simplement devenir un espace ouvert, vierge et neutre de réception. Oubliez les repas vite pris, les litres de café, un sommeil approximatif, la télévision comme seule source de détente, le bruit dans la rue, le bureau. Stop! Vouloir entendre ses intuitions dans des conditions. Prenez soin de vous. Offrez-vous de vrais moments de détente. Prenez le temps de savourer une nourriture saine. Essayez de trouver des moments de calme pour vous ressourcer, car les sensations corporelles constituent le tout premier vecteur de l'intuition.
Voilà. Donc en gros, ça vous dit d'écouter votre guidance intérieure, d'apprendre à vous écouter vous-même. Voilà. C'est la fin de mon tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé. Et je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous fais plein de bisous.